je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler ongles et on va parler ongles acryliques, donc acrylique powder. Donc je vais vous montrer à travers cette vidéo comment moi je fais mes ongles en acrylique avec la poudre acrylique, parce que je trouve que c'est ultra rapide, voilà, je trouve ça génial. Ça tient 3 semaines, ça fait déjà plusieurs fois que je le fais avant de vous faire la vidéo pour tester. Je vous mettrai le lien des articles que j'utilise en barre d'infos, des produits que j'utilise en barre d'infos. Donc vous n'aurez pas cette manucure là, puisque là j'ai refait, j'ai pas refait une pose complète, mais j'ai refait un remplissage. Donc ça c'est pareil, quand je referai un plan remplissage, je vous ferai voir comment je fais le remplissage. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images. Alors dans un premier temps, je vais venir prendre un petit peu une lime, un polissoir et mon repousse cuticule. Et je vais venir en fait juste polir un peu la surface avec mon polissoir. Donc, je suis venue couper les ongles et je vais repousser les cuticules. Donc je repousse les cuticules avec mon repousse cuticule et je passerai un petit coup de polissoir par la suite. Donc je viens nettoyer l'ongle. Donc je vais passer un petit peu de cleaner que je vais venir nettoyer pour nettoyer ma surface de mon ongle, pour que ça accroche bien, pour que ça soit pas gras. Donc avec un petit pad. Je vais venir mettre un petit peu de nail prep pour que ça accroche bien au niveau de la colle. Donc sur toute ma surface de l'ongle. Ensuite je vais utiliser de la colle pour les capsules. Donc celle-ci vient de chez Ongle 24. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des articles en barre d'infos que j'utilise. Et je vais venir donc coller des tips qui viennent de chez AliExpress. Donc ils ont des numéros. Donc moi j'ai déjà noté en fait dessus à chaque ce que correspond à chaque main. Chaque ongle majeur, le pouce, etc. Comme ça, ça va beaucoup plus vite quand je refais une pose. Donc, je sais plus jusqu'au combien vont les numéros. Donc, celles-ci, ce sont des capsules déjà encochées avec un bout carré, mais moi que je remets en forme. Donc, que je recoupe, etc. Donc, c'est parti, je vous fais voir. Il y a juste à les coller. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle sur le rebord ici de mon ongle et je vais venir le coller tout sur mon ongle naturel tout simplement. Donc je vais faire ça pour les 5 ongles et puis je ferai hors caméra la seconde main. Donc une fois que j'en suis là où j'ai collé toutes mes capsules, je vais venir les raccourcir avec ma guillotine. Donc celle-ci je l'ai eu sur AliExpress aussi. J'achète beaucoup de choses sur les ongles sur AliExpress. Donc je vais les faire un petit cheveu plus court que le mois dernier, puisque comme je les garde quand même 3 semaines à un mois, et ben ça repousse quand même. Donc je vais venir guillotiner en fait, quick, je vais venir couper avec ma guillotine l'ongle tout simplement. Hop, et je fais pareil pour tous les autres ongles. Ensuite, je vais prendre un petit ciseau et je vais venir couper un petit peu en travers pour redonner une forme, tout simplement à l'ongle. Donc, je vais venir juste couper les bords avec un petit ciseau qui vient de chez Action. Donc, c'est un petit ciseau pour les ongles. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la longueur. Maintenant, ça va être que du limage. Donc maintenant on va s'amuser à poncer. On va s'amuser donc à poncer la partie qu'on vient de coller, qui est juste ici entre les ongles, puisque quand on passe, vous voyez, ça accroche. Donc on va limer cette partie là pour que ça n'accroche plus, et ensuite on va donner une forme aux ongles, leur forme définitive. Donc déjà là on est déjà bon pour la forme, mais je vais peaufiner la forme. Donc on va déjà commencer par la première partie qui est sur le dessus. Donc je viens juste limer en fait le dessus. Donc c'est une lime que j'avais eu aussi sur AliExpress. Hein. J'achète mes limes sur Ali. Vous pouvez le faire à la ponceuse électrique également. Moi je le fais à la ponceuse à main. Enfin je le fais avec la lime. Ça suffit largement pour ça. Ça suffit. Si vous avez une ponceuse, vous pouvez le faire à la ponceuse. Mais moi je le fais à la main.
Et quand on passe, vous voyez, la main sur l'ongle, on doit plus sentir cette... ici on le sent, ici on le sent plus. Donc on fait comme ça sur tous les ongles. Donc on peut le faire aussi avec un produit pour ramollir cette partie-là. Mais bon, je vois pas l'utilité d'acheter ce produit-là parce que ça le fait très bien comme ça pour moi. Après ça dépend les personnes. Chaque personne fait sa pose différemment. Comme je vous le dis, moi je suis pas professionnelle. Je le fais à la maison. Donc c'est des conseils que je vous donne comme ça. Mais voilà, je suis pas professionnelle. Donc ensuite on va passer au façonnage. J'ai déjà façonné les autres ongles. On va façonner celui-ci, donc comme je vous l'ai dit, on a enlevé la partie ici qui est un petit peu dure. Et on va venir en fait limer. On va donner la forme à l'ongle, tout simplement. Donc moi j'ai une forme un petit peu en forme de... Je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai à l'écran la forme. Mais c'est une forme qui me convient, c'est entre le carré et le rond. Donc celui-ci je le trouve encore un petit peu large, hein. Je vais l'affiner. Donc comme vous le voyez, celui-ci il est brillant et ceux-là sont mat parce que moi j'aime bien partir sur une base mat. Donc j'enlève en fait tout le brillant avec ma lime et je viens passer un petit coup de polissoir. Donc je viens vraiment bien limer les bordures pour affiner mon ongle. Parce que quand on va mettre la poudre acrylique, ça va légèrement épaissir. Donc on pourra revenir limer de toute façon par la suite. Alors par contre si vous voulez mettre un masque, ça fait beaucoup de poussière. Donc mettez un masque si vous êtes sensible au niveau de la poussière. Donc dans la pose acrylique, ce qui est le plus long, c'est cette partie-là. C'est-à-dire le façonnage, la façon de poncer, de façonner votre ongle. Parce qu'après ça va quand même relativement vite pour je dirais c'est toute la partie ponçage qui est le plus long. Ouais, moi c'est celle que je trouve le plus long, c'est ça. Alors comme je vous l'ai dit, je suis pas professionnelle, donc moi je mets au moins une bonne heure et demie juste pour faire la pose. Et en général je fais le lendemain la couleur, comme ça permet de pas tout faire en même temps. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais celui-ci je vais qu'il soit un petit peu moins large parce que je le trouve encore un petit peu large par rapport aux autres. Celui-ci est toujours un peu plus large, c'est le doigt que j'ai le plus large. Donc une fois on a atteint la taille, la longueur que vous désirez, hein, tout simplement, on va venir prendre un petit pinceau. Donc moi c'est un petit kabuki et je vais venir enlever toute la poussière que j'ai fait dessus pour que mon acrylique tienne bien. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai fait un petit peu moins longs que la dernière fois, tout simplement parce que voilà, j'aime changer de forme et de longueur. Donc on va se servir pour ça d'un petit kit de la marque Rosaline. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai acheté les produits sur AliExpress, on peut en trouver de toutes marques sur Amazon, etc. Là, il y a la marque aussi Caria, je sais plus quoi, Sky, un truc comme ça. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos où on peut trouver ces petites choses-là. Et pour la poudre acrylique, je vais utiliser de la marque Sugar. You Are Sugar, c'est pareil que j'ai eu sur AliExpress. Donc celle-ci elle est claire mais légèrement rosée. Donc dans ça on a tout d'abord la base coat que vous venez mettre sur votre ongle. Enfin, je vais vous expliquer. Ensuite on a l'activateur et le top coat si vous voulez faire une finition brillante. Donc, moi je vous conseille de quand même mettre le top coat que en général moi je viens poncer par la suite. Donc je vais remettre un petit peu de primer. Je vais remettre un petit peu de Night Pride pour dégraisser mon ongle naturel, que sur l'ongle naturel, hein, je le rappelle, ça sert à rien sur le reste, c'est pour que ça accroche bien. Donc en général je fais à peu près 3 couches moi. Je vais venir mettre ma base sur mon ongle, mais d'abord on va commencer par la partie on va commencer par mettre une légère fine couche. En fait je vais vous montrer avec ça, c'est plus facile. Sur ce qu'on a poncé là, eh bien je vais mettre une légère couche de base pour pouvoir faire en fait un genre de scellement. Donc je vais venir mettre ma base sur le petit boudon que je vous disais, juste aux 3/4. Je vais m'approcher un petit peu, pour que vous puissiez un peu mieux voir. Et je vais venir prendre mon petit pot et je vais incliner mon petit pot et je vais venir tremper
mon ongle à l'intérieur, une ou deux fois, et je vais venir taper l'excédent. Voilà, donc on a déjà une petite première couche, voilà, qui scelle en fait notre petite notre capsule. Donc dans un second temps, on vient cette fois-ci mettre sur la totalité de l'ongle et on refait pareil, on retrempe dans la petite poudre. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre sur la totalité de l'ongle jusqu'au cuticule. Et je refais pareil, je retrempe. Et je tapote. Donc je fais la même chose pour les autres ongles et je vais renouveler cette opération 2 à 3 fois suivant la forme et l'épaisseur que je veux sur mon ongle, puisqu'après je vais revenir limer. Donc c'est parti. Donc une fois qu'on est arrivé à cette partie là, voilà, j'ai fait 3 fois le tour, vous voyez. On va venir faire durcir la matière avec le numéro 2, l'activator. Donc on va venir mettre sur tous les ongles et une fois qu'on va attendre que ça sèche, quand on entend un clac 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 que je vous ferai écouter, eh bien c'est que c'est sec et on pourra passer soit au limage parce qu'on va relimer. Donc c'est comme je vous le dis, on repassera au limage puisque c'est la partie je trouve qui est le plus long quand on fait les ongles en acrylique. Alors ça sent fort, ça c'est un peu moins fort que l'acrylique avec le primer, c'est un peu moins fort mais c'est fort quand même, donc je vous conseille quand même de faire ça dans une pièce aérée et avec la fenêtre ouverte. Donc on va mettre l'activateur et vous allez voir, ça va complètement changer de couleur, enfin de couleur, non, de texture on va dire plutôt. Donc on va venir mettre l'activateur sur tout l'ongle. Et en fait, c'est ça qui va venir faire durcir l'ongle. Voilà, on va venir laisser sécher et puis après on va passer au ponçage. Donc voilà, c'est sec, on entend un léger, vous voyez, comme quelque chose de creux. Donc là on va passer donc au ponçage puisque j'ai refait une couche supplémentaire. Où est mon bouchon? Donc voilà, on va passer au reponçage, toujours avec ma lime. Donc je vais revenir préciser un peu la forme sur les côtés, sur les bords et sur le dessus, c'est pareil. Je vais venir un petit peu relimer pour, vous voyez. Alors attendez, je sais pas si on va voir. Est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va me faire le focus? Je ne sais pas. Donc vous voyez, on a un léger bombé. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas une pro. Moi ça me convient. Donc voilà. Donc c'est parti, on va redonner une forme à tout ça. Donc je relime, etc. Je remets tout en forme. Je viens limer un peu le dessus pour faire quelque chose de bien lisse, bien net. Et je vous retrouve de suite. Donc voilà, j'ai poncé avec mon polissoir et ma lime à ongles. J'ai redonné la forme que je voulais. J'ai enlevé les petites bosses, les petites aspérités, etc. que l'acrylique avait fait. J'ai désépaissi un petit peu la surface. Donc voilà ce que ça donne. La pose est terminée pour moi, puisque moi je fais une couleur par-dessus. Donc soit du vernis normal, soit du vernis semi-permanent. Voilà, donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Si vous voulez rester là, les faire naturels et après mettre du vernis normal, il vous faut mettre un top coat, donc la partie top coat en 2 couches que vous laissez bien sécher entre chaque. Et puis voilà, c'est terminé. Et ensuite on terminera par de l'huile pour les cuticules. Donc je vous retrouve avec les 2 mains terminées en pose classique. Donc moi depuis que j'ai découvert ces petites choses là au niveau de l'acrylique, eh bien je préfère ces choses là. Je préfère ces choses là par rapport à
à l'acrylique en poudre avec le pinceau à façonner. Voilà, je trouve ça beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique et beaucoup plus joli. Et en termes de tenue, j'ai fait plusieurs essais. Au maximum, ça a tenu 1 mois. Donc ça, par contre, comme ils étaient très longs, ils se sont sectionnés, voilà, puisque bah voilà, comme ça repousse, il y a moins d'accroche. Mais en 3 semaines, vous pouvez les garder 3 semaines sans problème, sans problème. J'ai même testé de ne faire que ça et de mettre du vernis normal par-dessus, c'est pareil. Donc le dissolvant sans acétone pour pouvoir enlever votre vernis normal, ça fonctionne très bien également. Sur le vernis semi-permanent, il faut faire une couche très fine puisqu'on a déjà de l'épaisseur. Donc je vous conseillerais de faire une couche de moins d'acrylique si vous mettez du vernis semi-permanent après. Donc voilà, moi je suis ravie de ces petits produits. Voilà, et ce qu'il faut, c'est surtout bien nettoyer votre matériel. N'hésitez pas, après, une fois que vous avez tout terminé, de nettoyer les pinceaux, de tout nettoyer à l'alcool pour tout désinfecter. C'est très important de désinfecter votre matériel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que peut-être que j'ai oublié des choses. J'essaierai de vous lister tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, la pause complète est terminée. Donc c'est pas facile de faire par contre pareil exactement de la même... Parce que je suis pas gauchère, donc j'essaye de faire au mieux. Donc je les ai fait un petit peu plus épais pour faire un petit test sur cette main là. J'ai trempé 2 fois dans l'acrylique au lieu d'une fois. Donc je veux voir ce que ça donne, si ça tient mieux, si ça casse moins. Voilà, voir, je fais des essais à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que ceux-là sont un petit chouille plus épais. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!